Salut à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle est-ce qu'on va voir pourquoi tout le monde n'est pas obligé de faire du trading et quelles sont les options qui existent à côté du trading. J'aime souvent le dire parce que quand beaucoup de personnes s'intéressent à la bourse, dans leur tête, c'est d'abord le trading. Hein? Non, je vais trader, je vais trader. Donc dans la vidéo, je vais t'expliquer quelles sont aussi les autres options qui existent, peu importe le marché dans lequel est-ce que tu veux te lancer, que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit le forex, que ce soit les options, que ce soit les certificats, que ce soit les fonds, que ce soit les ETF, que ce soit les actions. Les actions sont toujours en fait la base en fait. Pourquoi? Parce que les actions reposent sur des valeurs réelles. Tu vois un peu? Les actions des entreprises. Derrière l'action d'une entreprise, il se cache une valeur réelle qui est une entreprise. Tu vois? Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas obligé de trader. Et la plupart des gens même qui tradent sur le long terme, peu sont ceux-là qui performent. Ce n'est pas pour te décourager, mais c'est pour te présenter certaines choses. Hein. Comme je l'ai dit, quand on parle de trading, la plupart, quand on parle de bourse, autant pour moi, pour la plupart, c'est toujours donc je vais trader, comment ouvrir le compte, comment placer les positions, comment faire des longs, comment faire des shorts, comment sécuriser son capital, quels sont les meilleurs signaux. Donc, on va voir un peu ensemble dans cette vidéo pourquoi tout le monde n'est pas obligé de trader et quelles sont les options qui existent. Alors, si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Simplice Foguet. Je vis en Allemagne et là-bas, j'aide des Africains à comprendre comment est-ce que le monde de la finance et des investissements fonctionne. Donc, ensemble, en fait, on travaille sur une période de 1 an. Durant cette période, je leur permets de comprendre les marchés financiers. Donc, on crée des comptes professionnels ensemble, on fait des débats en investissement ensemble. Ils ont accès à des formations. On a des trainings en direct à travers Zoom. Et le but de ces trainings, en fait, c'est de permettre à chaque participant de comprendre comment ça marche. Chaque participant reçoit des exercices, on a des présentations qu'on fait. Et ça permet à ce que chacun se transforme lui-même. D'accord? Donc, il y a plusieurs stratégies comme ça qu'on présente aux différents participants pour leur permettre aussi individuellement de pouvoir choisir la stratégie qui les arrange et de pouvoir gagner doucement les revenus passifs en ce qui concerne les investissements en bourse. Donc, le programme qu'on propose en fait aux gens, ce n'est pas un programme qui est, comment dire ça, qui est vertical, hein, qui va uniquement dans un sens. C'est un programme qui est horizontal. On présente différentes stratégies. Pourquoi? Parce qu'on sait que les êtres humains sont assez intelligents. Et quand un être humain a très bien compris quelque chose, il peut faire de ça vraiment quelque chose de fantastique. Donc, si je te montre peut-être, si on t'a appris par exemple comment calculer 1 plus 1 égale à 2, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux additionner les patates, les beignets, l'argent, tu peux additionner n'importe quoi parce que tu as compris le principe de l'addition. Donc, ce qui fait que quand on travaille avec des gens dans les marchés boursiers, on leur montre des principes, des procédés, des méthodes qui existent avec une stratégie que nous-mêmes on utilise ou bien des stratégies qu'on utilise. Il y a des fichiers Excel qu'on envoie aux participants pour leur permettre en fait d'entrer un peu plus en profondeur et à un moment donné, chacun peut dire, ben, ok, c'est ça qui m'intéresse, je veux personnellement poursuivre cette stratégie-ci. Et c'est vraiment ça notre grande fierté, c'est que chacun puisse à un moment donné comprendre que c'est pas compliqué, c'est pas difficile, je peux le faire moi-même, je peux adapter ça comme ça moi-même. Et puis, il prend ça, il bâtit sa vie avec. Donc, c'est un peu ça. Et si tu viens en Allemagne, en bas de la vidéo, il y a un lien. Tu peux cliquer dessus, même si tu viens en Europe. En bas de la vidéo, il y a un lien. Tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous avec nous. On va t'appeler, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir coopérer. Donc, je vais revenir sur la thématique de la vidéo. Pourquoi tout le monde n'est pas obligé de trader? Pourquoi le trading, c'est bien? C'est superbe. Je fais du swing trading. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne fais pas du day trading. Donc, ça veut dire que je ne passe pas mon temps à, à fouiller les entreprises en bourse, entrer, sortir, entrer, sortir, entrer, sortir. Non, ce n'est pas ce que je fais en fait. Je fais du swing trading. C'est un peu comme de l'investment. Donc, c'est slow, c'est tranquille, c'est agréable. Pourquoi aussi? Parce qu'en dehors de ça, il y a d'autres activités que je fais. Tu vois un peu, il y a des business que je dois développer, il y a des étudiants que je dois coacher, que je dois former. Il y a mon entreprise même que je dois développer. Il y a plein d'autres choses en fait. Voilà, il y a la famille aussi qu'il faut gérer. Tu vois, donc du coup, le day trading, c'est pas une stratégie qui est optimale pour moi. Mais voilà, si on bosse ensemble, tu peux adapter ça en day trading si tu veux. Il n'y a pas de problème, ça va aussi fonctionner. Mais si tu n'as pas le temps, tu peux continuer simplement avec du swing trading. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu comme de l'investment. C'est une parenthèse. Donc, beaucoup de personnes se lancent en bourse et veulent uniquement trader. Et puis maintenant, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est quoi? C'est que
Le trading en lui-même, c'est très bien. Le trading permet de développer la discipline. Le trading permet de quitter sa zone de confort. Le trading permet d'apprendre à gérer ses émotions. Le trading permet de gagner de l'argent. Le trading permet sur le long terme peut-être d'atteindre son indépendance financière si on a un certain capital. Ce n'est pas avec 500 € que tu vas atteindre ton indépendance financière avec le trading. Parce que vous aimez très bien qu'on vous raconte des histoires à dormir debout sur Internet. Ce n'est pas avec 500 € parce qu'il y a souvent certaines personnes qui nous contactent. Ah oui, j'ai un capital de 500 €. Est-ce que ça suffit pour pouvoir faire du trading? Oui, tu peux trader avec 500 €, c'est possible. Mais ne t'attends pas à commencer avec 500 €, avec 300 000 francs CFA. Et tu crois qu'avec ça, tu vas faire, je ne sais pas moi, tu vas faire mouche. Ce sera un capital pour démarrer, pour faire des premiers investissements ou des premiers trades. Mais il faut que tu sois prêt à épargner, avoir un peu plus de capitaux. Le truc, en fait, c'est que quand tu vas passer à 10 000 €, tu vas passer à 20 000 €, tu vas passer à 30 000 €, tu vas passer à 50 000 €. Si tu n'arrives même pas déjà à prendre certains risques au niveau de 25 €, je ne sais même pas si tu vas passer à 20. Si tu n'arrives pas à prendre des risques de 25 €, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si tu vas prendre des risques avec 10 000 €. Je ne sais pas si tu vas prendre des risques avec 20 000 €. Donc, le trading en lui-même permet de pouvoir se découvrir soi-même. Ça permet de se découvrir soi-même. Ça te montre en fait une facette qui est cachée au fond de toi. Tu vois un peu, ça te montre en fait un côté de toi qui est caché. Parce qu'à un moment donné, tu te rends compte que, waouh, ok, j'ai 5 000 €, je vais trader. Ah, j'ai peur de risquer 50 €, j'ai peur de risquer 100 €. Tu as peur de quitter ta zone de confort. Un instant, s'il te plaît. Un instant. Ok. Donc, tu as peur de quitter ta zone de confort. Tu vois un peu? Et la plupart des gens qui se lancent en trading, parfois sont des personnes qui n'ont pas la capacité à pouvoir supporter la dose émotionnelle que le trading demande en fait. Ces personnes n'ont pas la capacité à pouvoir supporter ces doses émotionnelles. Donc, ce que moi je recommande à ces personnes, dépendamment de leur profil de risque, parce que dans les marchés financiers, l'une des choses qu'il faut comprendre en fait, c'est les profils de risque. Pourquoi? Ici, par exemple, là, ça c'est un journal d'investissement. Et dans ce journal d'investissement, il y a plusieurs recommandations. Il y a des recommandations en action. C'est un journal voilà, dans lequel est-ce que je suis abonné. Et j'ai développé, aussi à partir de ce journal, j'ai développé des fichiers Excel que j'ai envoyés aux étudiants. On fait des analyses, des débats en investissement sur ces différentes entreprises, sur ces différents produits aussi qui sont recommandés. Donc on a des actions internationales, des actions nationales, des programmes d'épargne nationales, internationaux. Ce qui permet à chaque participant de pouvoir entrer en profondeur. Donc, ça veut concrètement dire qu'on va prendre, par exemple, 10 produits financiers. On va prendre 10 produits financiers, on va analyser ces produits financiers. Des participants vont faire des présentations et vont voir des différents modèles d'investissement qu'ils peuvent appliquer eux-mêmes, dépendamment de leur propre stratégie et de leur propre profil de risque. Le problème de beaucoup de personnes qui se lancent en fait en trading, c'est que ces personnes ne savent pas quel est leur profil. Et je sais que peut-être toi-même tu ne connais pas, toi qui écoutes la vidéo aussi, sûrement tu ne connais pas ton profil. Quel est ton type de profil? Est-ce que tu as un profil offensif? Est-ce que tu as un profil dynamique? Est-ce que tu as un profil défensif? Est-ce que tu as un profil moyen? Beaucoup d'entre vous, attends un instant. Beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas leur profil en tant qu'investisseur. Ce qui fait que quand ils se lancent dans les marchés, ils ne savent pas comment est-ce que je vais repartir mon capital sur les marchés. Est-ce que je suis quelqu'un qui a un penchant vers les marchés internationaux avec des performances de plus de 12, 15, 20, 30% par an? Est-ce que je suis quelqu'un qui a un penchant défensif avec des performances de 6, 7% par an? Certaines personnes vont dire que c'est petit 7%, c'est petit 12%. Mais quand on cumule ça sur une certaine période, ça fait énormément d'argent. Ce qu'on appelle en fait des intérêts composés. Quand on cumule ça sur une certaine période, un instant s'il te plaît. Quand on cumule ça sur une certaine période, ça fait énormément d'argent. Et oui, vraiment, ça fait énormément d'argent. Donc, ce que tu dois comprendre, si tu es débutant dans les marchés financiers, je vais te recommander deux choses. Un, tu cliques sur le lien qui est en bas de la vidéo, tu prends un rendez-vous avec nous. Si tu es en Allemagne, si tu es en Occident, tu prends un rendez-vous avec nous. On va voir ensemble où tu te situes, les problèmes que tu as et comment est-ce qu'on peut t'aider à bâtir une vraie vie dans ce domaine. Ce n'est pas la course, je le répète toujours. Ce n'est pas la course, c'est la résistance. Et je ne serai jamais derrière cette caméra pour te dire que j'ai une solution magique à te proposer. Je suis désolé, c'est un discours qui ne tient pas dans certains domaines. Il y a des domaines où ça tient, mais c'est aussi un discours qui aura des coups de jambes. Il faut accepter la vérité, telle qu'elle est. On ne va pas te dire que le chat aboie ou bien le chat fait comme le lion, alors que le chat ne fait pas comme le lion. Tu vois un peu?
Donc, ce qui fait que c'est la persévérance, ce n'est pas la course. Donc, maintenant, sur ce fichier Excel, pardon, sur ce tableau, comme je disais, on a plusieurs entreprises. Hein? Et ces entreprises-ci ont de très très bonnes performances. Des performances qui sont vraiment intéressantes. Donc, du coup, on va analyser par exemple certains ETF ou bien certains fonds, certaines entreprises. Je vais peut-être prendre le DAX ETF. Avec le DAX ETF, comme ça, on va voir, on va se dire, ben, ok, le DAX ETF, quel est le prix actuel? Quelles sont les perspectives dans les prochains 2, 3, 4, 5, 6 ans? Et comment est-ce qu'on peut stratégiquement faire un programme d'investissement? Il y a des programmes d'investissement qu'on peut faire en 1 temps, des programmes d'investissement qu'on peut faire en 2 temps, des programmes d'investissement qu'on peut faire en 3 temps, des programmes d'investissement qu'on peut faire en 90 temps. Ça dépend, ce sont des épargnes récurrentes, des épargnes mensuelles. Maintenant, où est-ce que tu fais cette épargne? Comment est-ce que tu la fais? Avec quelle projection? Avec quelle attente sur le plan financier? Ça, c'est extrêmement important. Comment est-ce que tu procèdes? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Tu vas peut-être prendre un produit qui est sur la scène internationale, qui a une performance peut-être de 30% en moyenne par an. On a analysé peut-être les dernières années, on s'est rendu compte que le profil battait peut-être des performances de 25% par an, de 30%, de 50% par an. Ça existe. Je sais qu'il y a des personnes qui vont venir ici dire que non, 50% par an c'est petit. C'est faux, 50% par an c'est pas petit. 50% par an c'est beaucoup parce que ce n'est pas un seul 50% par an, c'est plusieurs fois 50% par an. Ce qui fait qu'avec le cost average effect, l'argent qu'on réinvestit, on réinvestit, ça finit par créer un effet de boule de neige et ça donne une somme d'argent qui est énormément costaude. Donc, on analyse dans ces profils et on peut aussi aller du côté des actions. Les actions qui permettent aussi de faire des investissements et d'avoir des dividendes. Il y a tellement d'actions. Ici, en fait, la liste que j'ai là, il y a près de 35 actions. Dis-moi dans les commentaires si tu aimerais que je tourne une vidéo en ce qui concerne en fait ces 35 actions. Ce sont des actions assez recommandées sur la scène nationale et sur la scène internationale. Des top performers qui payent des très bonnes dividendes, qui ont de très très bonnes rentabilités depuis les dernières années, des très bonnes promesses dans l'avenir. Donc voilà, dis-moi dans les commentaires si tu aimerais que j'aborde ces actions, soit une à une ou bien en groupe. Donc ça va me faire plaisir, je vais partager ça avec toi. Quand tu es débutant dans les marchés financiers, s'il te plaît, quand tu es débutant dans les marchés financiers, l'une des choses fondamentales que tu dois intégrer dans ta tête avant de te lancer, c'est que 1, c'est pas la course. Ça, c'est extrêmement important. 2, quand tu écoutes des vidéos sur YouTube, écoute des vidéos, mais à partir d'un certain moment donné, arrête d'écouter les vidéos. À un moment donné, arrête d'écouter les vidéos. Trouve quelqu'un qui va te montrer comment ce que tu cherches fonctionne. Si tu penses qu'on peut t'aider, il n'y a pas de problème. En bas de la vidéo, il y a un lien, tu cliques dessus, tu prends rendez-vous avec nous. Ou tu vas sur notre site, simplicefoguet.com. Tu vas voir un bouton bleu, rendez-vous. Tu cliques sur le bouton rendez-vous. Tu choisis la date et l'heure qui t'arrange. Et tu t'inscris. Tu dis exactement ce que tu veux. Et voilà, on va t'appeler. Et ensemble, on va voir comment est-ce qu'on pourra te proposer quelque chose de concret. Tu vois un peu? Si bel et bien évidemment, on passe ensemble. Parce qu'il faut qu'on passe ensemble. Tu vois un peu? Tu peux bien avoir envie de te former, mais voilà, on ne passe pas ensemble parce que tu n'arrives pas à prendre des décisions. Beaucoup de personnes disent « Ah oui, je vais investir en bourse, je vais investir en bourse. » Mais ils sont incapables en fait de prendre une décision d'investissement de 500 €. Donc c'est du bon bavardage en fait souvent qui ne sert à rien. Concentre-toi au début sur des marchés moyens. Investis. Comprends d'abord un peu comment 2, 3, 4 investissements fonctionnent. J'aime souvent faire comprendre que si tu as investi 500 € et que tu as bien investi 500 €, tu peux investir 10 000 €. De la même façon. Parce que le secret, c'est l'éducation qui se cache derrière l'argent qu'on investit. Celui qui investit bien 10 € peut bien investir 100 000 €. Celui qui investit bien 25 € peut bien investir 200 000 €. Parce qu'il a une méthodologie. Et la méthodologie, là, c'est le processus, en fait. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes. C'est le processus pour investir l'argent qu'ils ont, en fait. Parce que les gens ont de l'argent. Tu peux commencer dans les marchés financiers, même avec 50 €. Les gens ont de l'argent, en fait. Mais les gens n'ont pas la méthodologie, le processus, la projection, la persévérance et la discipline qui leur permet de pouvoir concrétiser leur investissement dans les marchés financiers. Ça, c'est extrêmement important. C'est ce qu'il faut comprendre. Vous voyez un peu? Donc, sois dans cette logique, développe-toi dans cette dynamique et vois la chose vraiment comme un domaine dans lequel tu veux acquérir des compétences. Ne pars pas pour jouer au loto. Ne pars pas en te disant ben, je vais pas aller tester pour voir ce que ça va donner. Non. Va vraiment avec l'état d'esprit de quelqu'un qui se dit je vais bâtir des compétences,
Je vais bâtir des connaissances, des vraies connaissances, sur lesquelles est-ce que je peux miser toute ma vie. Et une fois que j'ai des compétences, c'est un peu comme le bachelor. Qu'est-ce qui te garantit de faire 45 ans dans une entreprise en tant que salarié? C'est parce que tu as fait un tour à l'université, on t'a donné un diplôme qui te garantit de postuler. Et l'entreprise se base en fait sur tes compétences pour dire, celui-ci, on peut faire le chemin avec lui pendant 30 ans. C'est la même chose dans le marché financier. Tu ne vas pas te lever un matin, tu vas aller cliquer sur un site, acheter n'importe quoi, regarder un peu de temps à autre, tu te dis que ça fonctionne. Tu ne peux pas faire ça toute ta vie, tu vas perdre ton argent en cours de route. J'ai déjà vu des cas et des cas. J'ai eu des étudiants, par exemple, qui avaient investi près de 25 000 euros en bourse. Et après 2 ans, ils n'étaient pas rentables. Ils avaient investi près de 25 000 euros avant de revenir, voir comment est-ce qu'on peut arranger la situation. Et j'ai aussi des étudiants qui se sont formés, ils ont investi de très petites sommes et qui sont plus rentables que celui qui avait investi 25 000 euros il y a 2 ans. Il faut comprendre un peu le paradoxe. Donc, une petite formation, un petit accompagnement très stratégique qui te permet de comprendre comment ça fonctionne. Très rapidement, tu es rentable sur des très petits capitaux. Mais quelqu'un a de très gros capitaux, il n'a pas de procédé, il n'a pas de méthodologie, il n'a pas un concept concret qui lui permet de pouvoir bien piloter son cash. Il peut faire 10 ans, il n'est pas rentable. Tu peux avoir 100 000 euros en bourse, tu n'as pas de stratégie, tu investis, tu es toujours là. Tes 100 000 euros sont toujours là, ou alors même tu sors avec des pertes en fait. Parce que tu n'as pas de stratégie. Ça existe, c'est plein d'ailleurs en fait. Ou alors tu as une très bonne stratégie, tu comprends comment ça fonctionne, et tu commences avec 500 euros, tu commences avec 1000 euros, et tu bats de très bonnes performances. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre en tant qu'investisseur dans les marchés financiers. Et ça, c'est la méthodologie que moi, je te recommande en fait d'adopter. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, il n'y a pas de souci. En bas de la vidéo, tu as un lien, tu cliques dessus, tu prends un rendez-vous avec nous, ou tu vas sur notre site simplicefoguet.com, dans la barre contact, ou alors il y a un bouton bleu là, sur notre site, tu cliques là-dessus, il y a un formulaire, voilà, tu choisis le jour qui t'intéresse, tu prends un rendez-vous, tu valides, automatique, on va t'envoyer un message et puis on va prendre contact avec toi. J'espère que la vidéo t'a plu, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Nous, on reste ensemble. Ciao, ciao.